pas. Bonjour. Alors, je ne pas trop toucher parce que je voudrais pas que... Un bâillon. Un bâillon pour railler les corneilles. Un bâillon pour railler les corneilles. Difficile de faire abstraction du climat particulier, pour ne pas dire anxiogène, dans lequel nous baignons. Considérons ainsi le masque comme un accessoire. Tirons parti de ces injonctions bien souvent contradictoires. S'il faut faire avec, on peut aussi faire sans, avec et à l'unisson. Un bâillon. Un bâillon pour railler les corneilles. Un bâillon pour railler les corneilles. Faisons fi des entraves, carcans, boulets, chaînes et muselières. Nonobstant les gestes barrières, on s'affranchit, les franchissons. On déclare ouverte la battle littéraire. Tomber le masque, façon de parler. Parler, c'est de ça dont il est question. Pour laisser place à l'émotion et nous livres livrés à visage découvert. Le battle, la battle littéraire, on n'est pas vraiment genré, c'est un mot anglais à l'origine. En tout cas, les battles littéraires sont des spectacles pendant lesquels on propose à des groupes ou à des individus de s'affronter sur scène pour défendre une œuvre de leur choix. Ça peut être aussi bien un recueil de poèmes, un roman, une pièce de théâtre, une bande dessinée. Tous les genres sont bienvenus. L'idée, ça va être donc de défendre des livres avec ses propres mots. Donc, à partir de cette œuvre, qui est un prétexte, on va essayer de soi-même produire un texte, une forme, qui peut être poétique, théâtrale. En tout cas, on va essayer de faire du spectacle vivant et donc de défendre corps et âme, en étant tout feu, tout flamme, ce texte. Allô, ils sont arrivés. Très bien. Vous avez commencé. J'avais vraiment envie qu'il se passe quelque chose autour de cette question de la lecture et plus largement aussi de l'écriture en fait, de la parole portée. Et on m'avait parlé en grand bien de l'association Détour de Babel et donc je me suis dit pourquoi pas faire écrire des élèves sur des livres qu'ils ont lus. Et donc il y avait cette articulation que je trouvais intéressante sur la lecture, l'écriture, plus la mise en voix, la mise en scène, qui est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup en classe. Et puis par ailleurs, il y a quand même aussi la dimension de sortir un peu du cadre scolaire qui peut parfois être vraiment très cadenassant, très sclérosant pour les élèves, écrire dans un cadre donné, ce qui est riche, mais qui parfois les empêche aussi d'exprimer une forme de créativité. Personnellement, au début, je pense que c'est le cas de tout le monde, genre j'étais pas hyper enchantée, enfin je comprenais pas en fait le concept et tout, et puis j'avais super peur de passer sur la scène parce que je trouve ça hyper impressionnant et tout. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, quand on a commencé à construire notre truc et notre projet du coup, j'ai adoré et vraiment une fois après être passé et tout, j'ai adoré vraiment, c'était trop bien. Ouais, même l'ambiance qu'il y avait. C'était bien. Moi en fait je m'attendais pas à une telle ambiance, je me suis dit les gens ils vont vraiment venir Marseille. Sur le je me suis dit pareil, une aussi bonne ambiance, c'était quand même bien, c'était encourageant, c'était chaleureux. Bienveillant. Ouais, voilà. En fait c'est pas que j'appréhendais mais... Donc réflexion par rapport à notre pratique qu'on vient partager avec des lycéens, donc plein de vie et d'envie. Suis calibré sur le colibri.
Au pire, je fais ma part. Quelques postillons que j'appelle poésie, peu d'incidence sur l'incendie, sinon une larme, une goutte d'espoir.